Allez les amis, on est parti pour voir comment traiter ce genre d'exercice de manière très visuelle, comment trouver la valeur du diviseur et du reste, sachant qu'on vous a donné le dividende et le quotient. On se fait ça tout de suite, vous allez voir, c'est trop stylé. Alors, pour régler ce genre d'exercice, moi ce que je vous recommande, c'est de vous faire un petit dessin. Donc si possible un dessin droit, évidemment. Donc nous, ce qu'on a, c'est une situation où on prend un nombre, 810. On va le diviser par quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler A. On sait que le quotient, c'est 23, et on ne connaît pas non plus le reste. Maintenant, réfléchissons. Bon, quand j'ai voulu diviser 810 par A, je me suis demandé, est-ce que A rentre une fois Non. Est-ce que A rentre deux fois non plus que ça. Est-ce que A rentre trois fois Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à 23. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté à 23 ? Parce qu'en fait, si j'étais allé plus loin, si j'étais allé jusqu'à 24, quand j'aurais multiplié 24 par ce nombre-là, ça aurait dépassé 810. En effet, 24 fois A, c'est plus grand que 810. Et moi, si je cherche à le diviser, il faut toujours que 23 fois, que le nombre qui est là, donc le quotient fois A, soit plus petit que 810. Donc, mon premier point dans mon enquête policière, c'est que si j'étais allé un coup en plus, autrement dit, si j'avais fait 24 fois mon diviseur, j'aurais eu un résultat supérieur, strict, à 810. Autrement dit, mon diviseur, il est plus grand que 810 sur 24. Or, 810 sur 24, ça fait 33,74. Donc, je sais que mon diviseur, il est supérieur ou égal à 34. Bon, ça, c'est quand même une première information. Je sais que A, il est supérieur ou égal à 34. Vous vous doutez bien que ce qui serait trop stylé, c'est si on arrivait à encadrer A par un nombre plus petit. Donc s'il était par exemple entre 34 et 37, ou 34 et 35, ça serait l'idéal, parce que ça nous dirait, il n'y a plus que 34 et 35 à tester. Donc il va falloir trouver une deuxième inéquation. Regardez, 810. 810, c'est ces petits points. Là, admettons que j'ai 810 points. Quand je vais les diviser par A, je vais me dire, A, il est rentré un certain nombre de fois, il a rentré ça, il est rentré ça, il est rentré ça, et puis après, hop, je suis arrivé trop loin. Donc ça, c'est A. A, il est rentré 23 fois, en entier, et ensuite, il y a eu ce petit bout-là. Et ce petit bout qui nous embête, c'est le reste. Cette petite longueur-là, c'est le R que j'ai ici. Là, j'ai mon reste. Donc, en fait, autant 23 fois A, c'était plus grand, 24 fois A, c'était plus grand que 810, autant 23 fois A, c'est inférieur ou égal, si le reste vaut 0, à 810. Autrement dit, A, il est inférieur ou égal à 810 sur 23. Et 810 sur 23, ça fait 35,21. Donc, vu qu'il est inférieur ou égal à 35,21, on va prendre 35, parce que n'oubliez pas qu'on travaille qu'avec des valeurs entières. Donc, j'ai d'un côté A qui est plus grand que 34, et de l'autre côté A qui est plus petit que 35. Donc finalement, j'ai que deux valeurs possibles. Soit A vaut 34, soit A vaut 35. Dans le cas où A vaut 34. Moi, ce que je vais avoir, c'est 810 divisé par 34. Combien de fois il y allait 23 fois. Sauf que quand je fais 34 par 23, ça me fait 782. Du coup, mon reste, c'est 810 moins 782, c'est-à-dire 27. Donc, la première couple diviseur reste possible, c'est A égale 34 et le reste vaut 27. Le deuxième, si je prends A égale 35, ça va me faire 810 égale 23 fois 35 plus un reste, sauf que mon 23 fois 35, ça fait 805. 805 plus un reste qui vaut 5. Donc mon deuxième couple diviseur reste possible, c'est 35 et 5. Donc je répète, j'ai deux solutions, 34, 27, 35, 5. Comment j'ai fait ? J'ai encadré celui-là en disant, attention, si je le prends une fois de plus, je deviens plus grand que 810. Donc 24 fois A est plus grand que 810. Et si je le prends ce nombre de fois, je suis inférieur ou égal à 810. Aussi simple que ça tombe bien, vous avez mis des petits exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.